Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment avoir de la conversation avec une fille parce que c'est une question que tu te poses peut-être et qui a lieu de se poser tellement il est difficile parfois de savoir de quoi parler avec les filles que l'on fréquente, que l'on rencontre, que l'on drague ou avec lesquelles nous sommes en couple. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques astuces. Mais juste avant cela, je t'invite à l'apprécier cette vidéo et aussi à découvrir dans la description mon livre gratuit « Comment trouver quelqu'un à aimer ». Avoir de la conversation est une chose qu'on adore savoir faire ou voir chez les autres. Et on trouve toujours les autres beaucoup plus intéressants que nous n'arrivons à nous trouver intéressants. Pourquoi? Parce que les choses que nous avons à dire, nous les connaissons déjà et donc ce ne sont pas croustillants pour nous-mêmes. En revanche, les choses que les autres nous présentent sont toujours beaucoup plus croustillantes parce que ce sont des choses très souvent que nous ne savons pas et que nous apprenons soit à leur sujet, soit sur des sujets divers et variés. Donc avoir des conversations avec une fille, c'est quelque chose qui va arriver quand on est timide, quand on ne sait pas trop comment draguer, quand on est parfois dans le milieu ingénieur, on se dit qu'est-ce que je vais dire à cette fille? De quoi j'ai parlé? Parce qu'une fille ne se pense pas forcément comme un ingénieur, etc. Bref, mille et une questions qu'on se pose. Et d'abord, la première chose que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est d'apprécier les silences. Alors, c'est peut-être contre-intuitif, mais lorsque vous allez laisser un silence s'instaurer, si vous vous trouvez mal à l'aise avec ce silence, vous allez vous mettre à lancer un sujet qui n'est absolument pas un sujet intéressant, parce que vous allez stresser. Si au contraire, vous laissez le silence, vous souriez, vous appréciez ce silence, vous apprenez à conditionner votre état d'esprit sur le fait que un silence est quelque chose de productif, de puissant, vous allez offrir à votre conversation une réflexion de sujet, peut-être même une question qui va vous arriver par votre inconscient sur « Tiens, change de sujet, tu m'as parlé l'autre fois de ce truc-là. Pourquoi as-tu un jour décidé de faire de la gymnastique, par exemple ?» Je ne sais pas, ça me vient comme ça au hasard. Et donc, du coup, vous allez réussir à entrer dans une conversation profonde, extrêmement nourrissante, parce que vous allez creuser sur des choses qui ne sont pas exclusivement, on va dire, en surface. Vous allez vraiment creuser dans des réflexions, dans la volonté de connaître l'autre. Et à l'heure du tout digital, à l'heure où on ne se pose pas forcément de questions, où on n'accepte pas forcément le silence, ou qu'on est stressé à l'idée qu'il ne se passe rien, ces moments de ressources vont vous permettre de vraiment progresser dans votre vie. Et donc, pour avoir davantage de conversation, déjà ce premier point, le silence, l'accepter, le considérer comme quelque chose de positif et non pas négatif, va vous aider à vraiment progresser. Ensuite, dans le fait d'avoir de la conversation, il va y avoir cette capacité que vous allez avoir à improviser, à être spontané dans votre échange avec l'autre, de ne pas avoir parfois prématuré, mais aussi écouter votre intuition. On a tous une part d'intuition en nous qui va nous faire dire ou prononcer telle ou telle question, telle ou telle phrase dans des circonstances où on veut sortir de l'ordinaire. Et dans la séduction, quand on rencontre des filles, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est sortir de l'ordinaire, provoquer une conversation qui va faire que deux personnes vont mémoriser l'une avec l'autre une chose originale, extraordinaire qu'elles n'avaient pas eu l'occasion de pouvoir aborder sur elles dans un moment vraiment de connaissance de l'un et de l'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, dans les conversations, il y a des sujets à ne pas du tout aborder, notamment la question des ex. Même si vous restez très longtemps en couple, je suis pour le fait de ne pas ouvrir en pâturage, livrer en pâturage des souvenirs amoureux avec une autre personne à votre partenaire de vie, parce que vous allez créer, même si la relation est beaucoup plus longue que celle que vous avez connue antérieurement, vous allez créer des interactions, des interfaces. Alors ça ne vous empêche pas de répondre à des questions qui sont posées, mais de ne pas commencer à dévoiler, à lire ou à expliquer, résumer les différents chapitres de votre relation ou de vos relations antérieures, parce que ça ne va pas du tout intéresser la personne. Aussi, de ne pas poser ces questions-là à l'autre personne. Et enfin, un autre point important pour avoir de la conversation, c'est surtout essayer de construire une relation avec une fille le plus longtemps possible, le plus durablement possible, sans parler de votre travail, sans dire ce que vous faites dans la vie, sans dire les missions que vous avez, sans dire les tâches qui vous plaisent, qui vous déplaisent ou qui vous contreplaisent, et de parler de tout sauf de ça. Et vous allez voir que si vous y arrivez, vous allez pouvoir après
avoir tout au long de votre relation avec elle des conversations sur des sujets extrêmement riches, enrichissants. Parce que le fondement de vos conversations n'aura pas été basé sur vos ex ou votre travail et cela fera une très grande différence.